Bonjour tout le monde. Dans cette partie, c'est la deuxième partie du cours du moteur pas à pas. Alors, dans cette partie, puisqu'on a déjà vu les modes d'alimentation, on va voir les modes de commande, les modes de commande du moteur pas à pas. On a trois modes. Le mode pas entier, qui s'appelle appelé aussi le mode 1. Le mode pas entier, le mode 2. Le mode 2 mais pas, appelé aussi mode 1-2. Donc on va commencer par le premier mode, mode 1. Donc pour bien comprendre les modes d'alimentation, on va prendre comme exemple le moteur à aimant permanent, moteur pas à pas à aimant permanent unipolaire à 5 fils. Donc ce moteur à 5 fils, il possède bien sûr un point milieu. Et les extrémités, les autres fils représentent les extrémités des bobines. Alors dans son type de moteur, on a dit on va fixer la polarité on va fixer la polarité de point milieu. Donc on va appliquer VCC, la tension d'aliment V plus au point milieu, et on va exciter les, 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 les bobines, bien sûr en reliant les extrémités P, S, Q, R avec la masse. Bien sûr en utilisant des interrupteurs électroniques. Pour des raisons de simplification, schématiser ces transistors par des interrupteurs P, Q, R, S. Donc les bobines A, A', ça c'est la bobine A, A', B, 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 B'. Alors, pour exciter, lorsqu'on excite par exemple la bobine A, A', en fermant bien sûr, on commande dans le transistor T1, en fermant l'interrupteur P, on va bien sûr créer le champ magnétique H1. Lorsqu'on excite B', on va créer le champ magnétique H2. Lorsqu'on excite la bobine A', on va créer le champ magnétique H3, ainsi de suite. Lorsqu'on excite deux bobines à la fois, par exemple, lorsqu'on excite cette bobine et cette bobine en même temps, on aura le champ magnétique de cette bobine plus le champ magnétique de cette bobine sera le champ résultant, c'est H12, la somme des deux champs magnétiques généraux. Ainsi de suite. Donc, dans ce cas, on va prendre un exemple. Si par exemple, on commande le transistor T1 pour qu'il soit passant, lorsqu'il devient passant, il devient équivalent à un interrupteur fermé, ça veut dire l'interrupteur P fermé. Donc, puisque vous avez déjà plus ici au niveau des extrémités, donc cette bobine sera excitée. Lorsqu'il devient excité, donc il va créer un champ magnétique. Un champ magnétique dont le pôle sud il est ici et le pôle nord, bien sûr, selon la règle bien sûr de la main droite. Vous pouvez montrer pourquoi ce pôle est le pôle sud et ce pôle est le pôle nord. Bien sûr, selon le sens du courant, selon la règle de la main droite. Si vous avez un enroulement traversé par un courant électrique, il va créer un champ magnétique. Le champ magnétique il est de sens, le point nord sera bien sûr les, en prenant bien sûr les doigts. Les doigts ce sont dans la direction du courant et la pouce il va indiquer le pôle nord. Donc c'est ça la règle de la main droite dans le champ, au niveau la règle de la main droite au magnétisme. Alors, si vous avez le pôle CDC, donc le rotor le rotor du moteur, le rotor du moteur dans ce cas, il est composé de deux pôles, un pôle sud et un pôle nord, ça veut dire deux paires de pôles. On aura une interaction avec le pôle nord. Donc, dans un deuxième temps, la deuxième séquence, on va commander le deuxième transistor.
Ça veut dire, lorsqu'on commande le deuxième transistor, on va commander la bobine B2, la bobine, la bobine B'. Le transistor devient passant, donc on va créer le champ magnétique H2. Vous aurez le pôle, on aura le pôle sud à ce niveau-là. Donc le rotor, le pôle nord du rotor, il va suivre le, il va suivre la rotation, le pôle sud. Et dans la troisième séquence, on va exciter la troisième bobine. Donc, lorsqu'on excite la troisième bobine, le rotor il va tourner. La troisième bobine en commandant le transistor T3. L'interrupteur R devient fermé. Donc, on aura le pôle sud ici. Donc, le rotor il commence encore une fois d'un angle. Il va se déplacer d'un angle de P sur 2 pour vers le pôle sud du pôle statorique généré. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on excite la dernière bobine. Donc le rotor commence la rotation dans le même sens. La rotation dans le même sens. Donc à chaque permutation, à chaque impulsion sur l'un des transistors, selon bien sûr la séquence, le rotor tourne d'un angle de pi sur 2. Le rotor tourne d'un angle de pi sur 2. Alors, ce mode de commande s'appelle le mode pas entier. Le mode pas entier ou bien le mode 1. Le mode 1, ça veut dire on excite une seule bobine à la fois. Lorsqu'on excite, par exemple, lorsqu'on excite une seule bobine à la fois, on aura le rotor devient s'aligner seulement par le champ magnétique créé par la bobine excitée. Donc, le rotor, dans ce cas, dans ce mode, l'angle de pas est égal à 90 degrés pour ce moteur. Et le nombre de pas par tour, c'est 4. 90 degrés, donc vous avez 4 nombres de pas par tour, la résolution du moteur. Donc à partir, on peut, parfois on décrit le fonctionnement ou bien la rotation du moteur en utilisant des chronogrammes. À partir du chronogramme, on détermine le sens de rotation. Par exemple, si on commence, dans ce cas, vous avez P, Q, R, S. Si on veut changer le sens de rotation, on va changer l'ordre de commande des trois transistors. Donc, pour changer le sens, on va commencer par P, S, Q, R pour le deuxième sens. Donc, le deuxième mode de commande, c'est le mode pas entier, mode 2. Dans ce cas, on va, dans ce type de commande, dans ce mode de commande, on va exciter les deux bobines en même temps. Ça veut dire on va exciter cette bobine et cette bobine en même temps pour créer le champ magnétique H12. Donc, dans un premier temps, si posons que le rotor il est à position initialement s'aligne initialement avec H1, donc lorsqu'on alimente les deux bobines, le rotor il va tourner d'un angle de 45 pour qu'il soit s'aligner avec le champ magnétique H12. Ainsi de suite. Dans un deuxième temps, on va exciter cette bobine et cette bobine en même temps. Donc le moteur, il va tourner d'un angle de P sur 2 ou bien 90 degrés. Ainsi de suite, lorsqu'on excite les deux suivantes, les deux autres bobines, le rotor commence à tourner pour une troisième fois d'un angle de P sur 2. Et la dernière séquence, la séquence 4, le rotor tourne d'un angle de P sur 2.
Et dans ce cas, on aura l'angle les angles indiqués, c'est 45. Si on considère bien sûr H1 comme origine des angles, 45, 135, ainsi de suite. Donc dans ce cas, dans ce mode de commande, on a aussi l'angle de pas c'est 90 degrés et ou bien pi sur 2. Le nombre de pas par tour c'est 4. Mais quel est le rôle, l'avantage de ce type de commande? C'est que le couple du moteur, on augmente le couple du moteur lorsqu'on excite deux bobines à la fois. Au lieu d'exciter une seule bobine, le couple elle est faible. Lorsqu'on excite une seule bobine, le couple elle est faible. Lorsqu'on excite deux bobines, le moteur développe un couple très important. Donc c'est ça l'avantage du mode de commande 2. Il y a le troisième type de commande. Le troisième type de commande, c'est la commande en demi-pas. Ça veut dire la combinaison des deux modes, mode 1 et mode 2. Donc, dans un premier temps, on va exciter la... Dans un premier temps, on va... Dans un premier temps, on va exciter seulement les... Alors, dans ce cas, on va alimenter seulement la bobine qui est alimentée à travers... qui est commandée par P, l'interrupteur P. Puis on garde cette bobine alimentée, on alimente la deuxième qui est commandée par R, ainsi de suite. Donc ça c'est pour le mode 1, mode 2, mode 1, mode 2, ainsi de suite. Donc on va trouver les mêmes pour doubler le nombre de pas. On va faire une combinaison entre les deux modes, mode 1 et mode 2, pour doubler le nombre de pas par tour. Donc dans un premier temps, vous avez P, seulement P, et après P et R. Après la troisième combinaison seulement R. R et seulement R. Et après R et Q, ainsi de suite. Donc dans ce cas, vous aurez l'angle de pas c'est 45 et le nombre de pas par tour c'est 8. Donc on a doublé le nombre de pas par tour. En ce qui concerne les caractéristiques principales des moteurs pas à pas, sont très importantes. Donc les caractéristiques qu'on va voir, c'est la résolution du moteur pas à pas et la vitesse de rotation. On va voir un exemple d'application. Donc la résolution, c'est le nombre de pas par tour. Le nombre de pas par tour. La résolution d'un moteur. Pour déterminer le nombre de pas par tour, en utilisant tout simplement la relation le nombre de pas par tour égale 360 degrés sur θ. Avec θ, c'est l'empas angulaire, le pas du moteur. Le nombre de pas par tour, on peut le déterminer aussi en utilisant la relation M fois P fois K1 fois K2. Ce sont K1, M avec M, c'est le nombre de phases au stator. P, c'est le nombre de paires de pôles du rotor. K1, c'est le type d'alimentation. Le paramètre K1 égale à 1 si vous avez un type d'alimentation, si le moteur est unipolaire, ou bien K1 égale à 2 si le moteur est bipolaire. K2, c'est le type, il désigne le type, c'est un paramètre qui caractérise le type de commande du moteur. Si vous avez la commande pas entier, ça veut dire soit en mode 1 ou bien en mode 2, K2 égale à 1, ou bien égale à 2 si vous avez la commande en demi-pas. Alors la vitesse de rotation dépend de la fréquence des impulsions de commande et de la résolution. Donc pour calculer la vitesse de rotation du moteur, on divise la fréquence sur le nombre de pas par tour.
bien sûr en tour par seconde. La fréquence, bien sûr, ou bien si vous voulez calculer bien sûr la vitesse en tour par minute, je dois multiplier par 60 avec tout simplement. Pardon, ici vous avez la fréquence des impulsions égale, c'est le nombre de pas par seconde. C'est le nombre de pas par seconde. Si on veut calculer la vitesse en tour par minute, on va multiplier f sur le nombre de pas partout fois 60. Donc, ça, c'est un exercice d'application. Supposons que vous avez, bien sûr, vous avez un moteur pas à pas, de pas angulaire 2,5 degrés. Déterminez sa résolution au nombre de pas par tour. Et le nombre de pas N25 nécessaire pour effectuer 25 tours. Et la vitesse de rotation N tours par seconde, sachant que la fréquence des impulsions, c'est 720 Hz. Donc la première question, la résolution, ça veut dire le nombre de pas par tour. Il suffit tout simplement de diviser 360 degrés sur θ, sur le pas angulaire. On va trouver une valeur 144 pas par tour. Donc le nombre de pas nécessaire pour effectuer 25 tours. Donc pour un seul tour, on a 144 tours, pas. Donc pour 25, on aura 25 fois le nombre de pas par tour égale 3600 pas. On a besoin de 3600 pour effectuer 25 tours. La vitesse de rotation du rotor, n tours par seconde, sachant que la fréquence égale, sachant que la fréquence est 720, donc la vitesse égale à la fréquence sur le nombre de pas par tour. On divise la fréquence sur le nombre de pas par tour. Donc on a 720 sur 144, donc 5 tours par seconde. Et voilà tout ce qui concerne ce moteur pas à pas. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. N'oubliez pas, cette relation aussi. Subscribe, like, share. Thanks.